avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On parle de cette nouvelle taxe européenne entrée en vigueur depuis minuit. Une taxe sur les petits colis. Ça sera 3 € partout en Europe et pas 5 comme le souhaitait la France à l'origine. La France qui avait pris les devants et qui, depuis le 1er mars dernier, appliquait sa propre taxe de 2 € sur les petits colis extra-européens importés donc dans l'Hexagone. Le gouvernement, à l'origine, voulait conserver cette taxe de 2 € et l'ajouter à la taxe européenne prévue pour ce 1er juillet, espérant que cela allait lui apporter un pactole supplémentaire de 400 millions d'euros par an. Sauf que, très vite, la taxe française a été contournée par les plateformes qui passaient tout simplement par un autre pays, par la Belgique par exemple, ou un autre pays voisin. Résultat, la taxe n'a rapporté qu'à peine plus de 2 millions d'euros par mois, c'est-à-dire 15 fois moins qu'espéré. Pas suffisant pour prendre le risque de la conserver, surtout qu'en la gardant, Paris prenait aussi le risque de voir la part qui revenait au pays où le colis est dédouané, lui échapper. Forcément, s'il est dédouané en Belgique, cette part reviendrait à la Belgique. Finalement, le calcul, il a été vite fait. En France, ce sera le même tarif que partout en Europe, donc 3 € par type de produit. À se demander si on n'aurait pas pu le voir venir. Alors pourquoi l'Union européenne met en place cette taxe ? Parce qu'on s'est retrouvé ces dernières années face à un déluge de petits colis en Europe. Vous le savez, on le voit tous les jours. Entre 2020 et aujourd'hui, on est passé d'un peu plus de 600 millions de petits colis à près de 6 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus en seulement 5 ans. Ça fait 16 millions de petits colis par jour. Et vous savez évidemment sûrement pourquoi. Parce qu'on commande sur des plateformes en ligne, souvent des fabricants chinois ou asiatiques, Temu ou Chine pour en citer que quelques-uns. L'immense majorité de ces colis provient justement de Chine. Jusqu'à présent, ces petits colis d'une valeur de moins de 150 € profitaient d'une exemption de droits de douane créée à l'époque pré-Covid où cela ne posait pas de problème. Sauf que c'est devenu une véritable faille, concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants européens, bien sûr, mais aussi faille en laissant entrer des produits ne respectant parfois pas les normes européennes de sécurité, en particulier pour les cosmétiques ou encore les jouets. Et donc la taxe vise à rétablir une certaine équité et de l'ordre dans tout ça. À condition que Chine, Temu et consorts ne trouvent pas là aussi une faille, puisqu'ils pourraient faire construire d'immenses entrepôts comme ceux qu'on va voir en image et acheminer ensuite des petits colis en direction d'autres pays européens. Voilà, ces genres d'entrepôts, échappant ainsi à la taxe de 3 €, mais quand même en conservant ou en devant payer des droits de douane habituels, un peu comme ce que font les concurrents européens, américains aujourd'hui, type Amazon. Concrètement, comment est-ce que cette taxe va être calculée ? Alors d'abord, elle s'applique donc aux petits colis qui sont d'une valeur de moins de 150 € et c'est 3 € pas de taxe par type d'article, pas par colis. C'est un point important. Je vous donne un exemple. Si vous avez dans un même colis un t-shirt, un parapluie et une paire de chaussures, vous allez payer 3 € pour le t-shirt, 3 € pour la paire de chaussures et 3 € pour le parapluie. En revanche, si vous avez un colis qui contient une dizaine de t-shirts, ce sera 3 € au total pour ces 10 t-shirts parce que c'est le même type de produit. En théorie, c'est pas l'acheteur qui paye, mais c'est bien la plateforme ou le vendeur. Mais rien n'empêche cette plateforme ou ce vendeur de répercuter cette taxe sur le consommateur et sur son prix final. À noter que cette taxe, elle est provisoire, le temps de mettre en place un système plus pérenne d'ici 2 ans très exactement. C'est-à-dire ? En réalité, cette taxe n'est qu'un premier maillon d'une réforme bien plus vaste des douanes européennes. L'Union européenne va créer une autorité douanière européenne dont le siège sera ici en France, un peu plus au nord, à Lille. Sa mission sera de coordonner les contrôles dans l'Union. Et en parallèle, un immense guichet unique numérique baptisé EU Customs Data Hub centralisera toutes les données douanières afin que les États membres travaillent enfin comme une seule administration. Et
le forfait de 3 euros est donc présenté comme une solution transitoire. À partir de 2028, un nouveau système permettra de calculer automatiquement et très rapidement, c'est important aussi, les droits de douane en fonction de la valeur, de l'origine et de la nature réelle des produits. Ce ne sera donc plus 3 euros, mais un prix adapté à chaque type de produit. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.